Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler aménagement et développement urbain avec Laurent Théry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la société Euralil. Alors expliquez-nous, quelles sont les missions de cette société ? Eh bien, la société Euralil a été créée il y a déjà une vingtaine d'années, à l'initiative à l'époque de Pierre Mauroy, pour conduire ce grand projet de transformation autour des gares, construire le centre d'affaires qui s'appelle Euralil, qui comprend le centre commercial, mais qui est beaucoup plus vaste que ça, puisqu'il se développe sur une centaine d'hectares du nord au sud. Et donc, il va de la Madeleine jusqu'à la porte de Valenciennes. Et c'est tout cet ensemble qui constitue le projet urbain d'Euralil, qui est un des plus grands projets en France, puisqu'il développe au total 1 million de mètres carrés de bureaux, de logements, d'équipements. Et c'est ça qui fait aussi son intérêt. C'est un centre d'affaires, mais c'est aussi un lieu de la mixité entre différentes fonctions, de l'habitat, du résidentiel, de l'accueil de jeunes d'ailleurs aussi, puisqu'il y a pas mal de jeunes étudiants qui vivent dans cet environnement, mais aussi d'accession à la propriété, mais aussi de logements sociaux. Voilà, donc et des équipements, puisque l'île Grand Palais est dans cet ensemble, puisque le conseil régional est aussi un des éléments structurants d'Euralil. Combien de salariés aujourd'hui travaillent au sein de cette société ? C'est une petite société, c'est une société de projet. Nous sommes 18 vous voyez, pour composer et surtout mettre en relation l'ensemble des acteurs, organiser les relations qui vont faire que les différents acteurs vont intervenir sur ce grand espace, sur ce grand projet urbain. Alors quels sont les grands projets justement structurants actuellement ? Sur quels projets travaillez-vous spécifiquement ? Alors on travaille sur des projets immobiliers successifs, au fur et à mesure que des opérations se montent. Et récemment encore, vous avez vu sortir par exemple le casino. Demain, nous allons surtout travailler sur ce que nous appelons Euralil 3000, c'est-à-dire l'idée que ce centre international d'affaires autour des gares peut être restructuré, peut être densifié. Donc on peut construire encore de nombreux mètres carrés, mais encore faut-il là le faire de façon un peu plus complexe en restructurant l'espace tel qu'il est organisé aujourd'hui, et de telle façon aussi à faire en sorte que ce projet entre mieux en ville, soit plus en liaison avec la ville, avec le centre-ville, et que, aussi bien par l'espace public, par l'occupation des rez-de-chaussée, par la construction en partie sur le périphérique, de telle façon à couper, plutôt à casser la rupture qui peut exister entre les différentes fractions, de par la présence de cette infrastructure très importante. Mais c'est aussi tout le pôle des gares, puisqu'il y a la gare de l'Île-Flandre, la gare de l'Île-Europe. Au total, c'est déjà aujourd'hui plus de 20 millions de voyageurs. Et c'est en même temps le pôle de structuration des transports collectifs, les bus, le tramway, le métro. Et tout cet ensemble va encore s'intensifier par une progression de l'activité de ces différents transports collectifs. Donc ce nœud de transport collectif va devenir vraiment il est déjà un élément majeur, le sera plus encore demain du TGV jusqu'au bus en passant par le tram-train. Et bien évidemment, toute la combinaison, toute la cohérence de ce développement est à penser dans le projet d'Euralil 3000. Alors vous travaillez évidemment en collaboration avec les élus. Vous êtes là pour mettre en pratique leurs décisions, c'est bien ça ? Absolument. C'est Martine Aubry, qui est présidente d'Euralil, et c'est notre société, notre conseil d'administration est essentiellement composé des élus des collectifs, de la communauté urbaine, de la ville de Lille et de quelques communes également, mais ce sont ces deux acteurs majeurs qui composent notre conseil d'administration, et c'est eux pour lesquels nous travaillons, c'est eux qui sont nos décideurs. Ce sont eux aussi qui vous financent ? Ceux qui nous financent, c'est aussi le fait. Ce sont ces opérations, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aménager, de transformer, de passer de terrains qui sont aujourd'hui non construits. Et donc, nous aménageons les voiries, nous aménageons les équipements de telle façon à rendre ces terrains constructibles. Et nous vendons ces terrains
à des promoteurs, à des investisseurs pour réaliser leurs opérations. Donc il y a toute une partie d'investissement privé, oui. mais il y a aussi une partie de financement public sur les équipements ou sur les infrastructures principales. Alors combien de temps encore vous aurez à vous occuper de Rallye 3000 ? Est-ce qu'il y a déjà des projets après ? Non, il faut déjà finir celui-là. Enfin, il peut y avoir d'autres projets qui viennent en même temps, mais le projet de Rallye 3000 est un projet qui va occuper l'activité de la société encore au moins 10 ans, sachant que la société existe depuis 20 ans et que ces projets urbains sont des projets de long terme. C'est des projets où quelquefois on peut aller vite pour faire des opérations, mais de toute façon on a besoin d'avoir une vision sur laquelle on travaille pendant de nombreuses années. Très bien. Mais écoutez, merci Laurent Théry. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.